Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien en cet hiver qui est si long. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage sur cette personne a-t-elle des sentiments pour moi? Parce qu'en fait c'est tellement une question qui revient souvent que je me suis dit que j'allais la faire en guidance générale. Alors on va faire 3 groupes. Donc ça peut être un ami ou quelqu'un de votre entourage où vous vous posez des questions sur cette personne, si elle a vraiment des sentiments pour vous. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être une relation flamme jumelle. Bon, tout type de relation. Hein. Alors, cette personne a-t-elle des sentiments pour vous? On va prendre 3 groupes. Le 1, ça sera la carte du foyer. Le 2, c'est la carte de l'impermanence. Après, vous pouvez vous baser juste sur l'image ou le mot ou rien du tout, juste votre première attirance. Et les cycles avec l'abeille. Donc, faites votre choix. Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Et puis, vous pouvez cliquer sur le temps que j'affiche tout en dessous et les chapitres pour aller directement sur votre groupe. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Alors, cette personne, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Moi, ce que je ressens déjà, c'est le feu du désir. Hein. Cette personne a du désir pour vous. Mais peut-être que cette personne a déjà une famille ou un foyer ou se pose des questions par rapport à créer une famille ou un foyer avec vous. Il y a toutes ces possibilités-là. On a quand même quelqu'un qui arrive un peu en bout de course, en bout de cycle. Hein. On parle de la question du cycle ici aussi. Un peu de l'automne où on fait un peu... cette personne est peut-être en train de renoncer à certaines choses. En fait, parce que c'est quelqu'un qui arrive au bout de quelque chose. Donc, c'est comme si tout était à recommencer. Et là, il y a un feu qui a bien pris, en fait, entre vous. Alors, on va regarder pour chacun. Donc, je vais mettre la carte qui vous représente, vous. Et la carte qui représente la personne à laquelle vous pensez. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui se protège. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même en mode protection plus couverture hein, avec vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais qui vous regarde et qui vous a bien vu et qui vous regarde énormément. Et vous aussi, vous avez regardé cette personne. Hein. C'est comme si vous ne deviez pas vraiment vous croiser. Et puis, en vous croisant, finalement, la vie vous a fait vous rencontrer. Ça fait presque penser à une rencontre un peu dans un lieu public. Pas spécialement quelque chose de très prévu, quoi, hein, pas très organisé. Et l'un comme l'autre, ça vous a titillé par le regard. Il y a eu une rencontre très forte par le regard. Et alors peut-être que cette personne est venue faire un soin énergétique avec vous et qu'elle a flashé sur vous parce qu'il y a un côté... cette personne a vu combien vous aviez du talent, en fait. Cette personne admire un petit peu quelque chose de vous. Et on dirait que c'est vos capacités, vos professionnelles ou vos compétences, un truc comme ça. Ok. On va voir ce qu'il est possible avec cette personne d'abord, de manière générale. Puis après, on posera des questions précises sur qu'est-ce il ou elle aime chez vous. Qu'est-ce qu'il ou elle veut avec vous? Alors bon, on nous dit que vous êtes peut-être rencontrés par le biais d'Internet. C'est comme si cette rencontre est tellement forte qu'elle fait tout bouger en vous. Il y a quelque chose qui est prêt maintenant, par contre. On nous dit c'est maintenant et c'est pas après. En tout cas, cette personne pourra faire ce pas vers vous maintenant. Et un truc comme ça. Bon, au cœur de la question, il y a vraiment sa famille. C'est peut-être quelqu'un qui est en plein divorce ou c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer hein, pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est pris par des tas d'autres choses à gérer. Bon, voilà, qui ont l'air de prendre beaucoup d'espace quand même. Ok. Alors, vous êtes peut-être rencontrés alors que chacun était pris. Hein. Il y a peut-être chacun était dans un couple et puis vous vous rencontrez et puis ça fait un tilt mais qui est inattendu parce que la situation n'était pas... Ouais, c'est comme un truc qui vous est tombé dessus, vous ne vous y attendiez pas. J'ai plus ce sentiment, ouais, que c'est une rencontre un peu impromptue où on pensait pas
s'attacher, enfin se plaire ou tilter, et puis finalement il y a vraiment quelque chose. Hein. On nous parle vraiment d'un amour pour vous, un amour véritable entre vous, il y a quelque chose d'inexplicable un peu. Mais il y a sa famille pour lui, donc c'est quelqu'un qui a une famille, et pour qui c'est un poids en fait, sa famille. Enfin, c'est le frein, on va demander après justement quel est le frein dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui serait déjà possible entre vous? Qu'est-ce qui serait possible? Ouais, c'est une belle rencontre quand même. Hein. Donc, vous cherchez de la fidélité parce que vous en avez un petit peu ras-le-bol de tout ce qui est faux, de tout ce qui est... ça vous questionne sur la question de la fidélité, je pense. Alors, c'est peut-être que vous êtes pris et que vous avez tilté sur quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une vraie belle rencontre là. Là, c'est vraiment deux personnes qui sont faites pour se rencontrer. Et attendez, je vois que vous voyez pas. Ouais. C'est une belle rencontre, hein, quand même. Ouais. Il pourrait y avoir beaucoup de bonheur entre vous. Hein. Si l'un comme l'autre, vous dévoilez, peut-être que c'est même vous qui ne vous êtes pas forcément dévoilé, hein, parce qu'on a beaucoup le masque du mensonge, le masque de la tromperie, mais pas forcément dans le sens uniquement infidélité. Là, on est un peu aussi dans... Je veux pas me dévoiler, je veux pas dire mes sentiments, je veux pas être sincère et montrer ce que je ressens. Et pourtant, c'est comme si ça vous surprend de la même manière. L'un comme l'autre, cette rencontre vous interpelle et vous surprend. C'est un peu une rencontre qui est... Ouais, c'est la rencontre forte, hein, quand même. Alors, on va demander du coup... Qu'est-ce que voudrait cette personne avec vous, finalement? Qu'est-ce que, malgré le... Parce qu'il y a beaucoup de poids de son côté, de choses à régler, peut-être un foyer, une famille qui est compliqué. Qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne, ça la bouleverse, ça la perturbe, en fait. C'est comme si elle préférait presque ne pas vous avoir rencontré, parce que ça vient bousculer quelque chose en elle. On nous parle beaucoup du timing avec cette personne. Comme si, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est plus le moment, c'est plus le moment. On dirait qu'aussi cette personne est en train de s'ouvrir au niveau spirituel. Il y a une ouverture du troisième œil sur cette personne. Donc il y a comme des choses que vous lui avez... Alors, soit vous êtes énergéticienne et vous lui avez ouvert quelque chose, ouvert une part d'elle-même qu'elle ignorait et ça la bouleverse, ça la bouscule. Soit c'est que c'est le moment pour cette personne de s'éveiller à une autre dimension, voir un peu plus loin que justement, comme elle est arrivée en bout de course, en bout de cycle, là on lui sert sur un plateau quelque chose de complètement nouveau. Et vous incarnez ça. Donc, ce que veut cette personne, c'est en fait, c'est surtout qu'elle est dans un dilemme parce qu'elle a un choix à faire. Hein. Ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir décider. Mais pour l'instant, c'est comme si elle était prise entre deux personnes, entre deux situations. Et cette personne, du coup, ne sait pas quoi choisir. Hein, est en indécision, là, vis-à-vis de vous. Donc, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut vis-à-vis de vous. Il y a une hésitation. Je dirais qu'elle est très troublée, ça c'est sûr. Elle est troublée par le fait que votre relation soit très magnétique, irrésistible, envoûtante. Donc c'est quand même assez fort. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est troublé. Pour l'instant, cette personne est encore en état de trouble. Donc elle n'est pas en capacité de choisir. Parce que quand on est vraiment troublé, c'est difficile de prendre des décisions, de faire des choix. Surtout sur du moyen ou long terme. Hein. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, qu'est-ce qu'elle aime chez vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, on nous dit qu'elle aime votre physique. On a le côté sensuel qui ressort. Comme si vous étiez pas, comment dire, vous étiez dans quelque chose de libre au niveau de votre corps et de votre sexualité. Cette personne aime votre liberté d'être, en fait. Hein, comme si vous aviez une part de folie en vous, de liberté, une envie d'aller toujours plus loin, comme si vous en fichiez un peu des tabous, des dogmes, de la morale, ou vous n'êtes pas quelqu'un qui suit le courant, quoi. Vous êtes un peu libre. Ouais, libre. Cette personne aime bien aussi votre autonomie, votre liberté, autonomie. Attendez, je vais regarder les signes, justement. Ce côté, je m'en fous un petit peu de tout. Moi, j'avance dans ma vie, au gré de mes envies, voilà. Pas quelqu'un qui se pose 30 000 questions. Et ça, cette personne adore ce côté-là de vous.
Cette personne aime bien le fait que vous êtes quelqu'un de débrouillard, qui se débrouille seul, qui n'est pas dans la dépendance aux autres. Bon, alors on a le poisson, alors ça correspond pas tout à fait à ce que je viens de dire. Ah si, voilà, le Sagittaire, ça colle plus. Alors donc, ça veut dire que cette personne a peut-être votre sensibilité, votre côté médiumnique, sensible, empathique, ce côté un peu aussi enfantin physiquement, hein, cette apparence physique peut-être un peu enfantine, et ce côté libre, ce côté voyageur, libre, ou alors même métis pour certains, ce côté différent des autres, original finalement aussi, un petit brin d'originalité. Qu'est-ce qui lui fait peur à cette personne? On va demander, qu'est-ce qui lui fait peur chez vous? Quelles sont ses peurs par rapport à vous? Quelles sont ses peurs? Peur de quoi? C'est quelqu'un qui est méfiant, en fait. Face à une personne jolie comme vous, cette personne a peur et méfiante. Puis on sent que cette personne a subi beaucoup de mensonges, de trahisons, des choses un peu dans cet ordre-là. Donc la trahison entraîne la méfiance et donc l'excès de contrôle. Il y a un petit peu ce côté-là chez cette personne. Elle vous regarde du coin de l'œil en fait, mais elle reste méfiante vis-à-vis de vous, hein, ou de la relation. Elle sent bien en fait que aussi, si cette personne se rapproche de vous, elle va devoir se transformer, se métamorphoser. Donc ça, c'est un peu inquiétant pour cette personne. Voilà le blocage, c'est un peu ça là. Ah tiens, de quoi aurait-elle besoin cette personne? De quoi aurait-elle besoin? De quoi aurait-elle besoin? D'une douche de lumière, d'un nettoyage énergétique. Je vais prendre celle-là parce que ça, c'est les besoins. Parce qu'il y a beaucoup de mémoires, en fait, anciennes qui conditionnent cette personne. Donc, elle n'est pas totalement libérée, libre dans sa tête à cause de certaines mémoires, des mémoires, comment on appelle ça, limitantes, des croyances limitantes liées à des mémoires. Elle aurait besoin d'un soin énergétique. C'est peut-être ce qui s'est passé en plus. J'ai l'impression que vous avez fait un soin ensemble. Alors, quel est son besoin? Quel est son besoin, cette personne? Oh là là, elle a besoin d'amour. En fait, cette personne, elle rêve d'un amour éternel, de quelque chose qui ne s'arrêterait jamais, en fait. Elle voudrait vivre un amour vraiment avec aucune séparation possible. Hein. C'est un peu ce côté fusionnel, ce mythe de je ne veux plus souffrir finalement, et j'aimerais que ça dure pour toujours cette fois-ci, quoi. Que cette personne rêve que son prochain amour soit vraiment le bon. Donc, est-ce que cette personne a des sentiments quand même pour vous? Je ne vais même pas demander au niveau sentiments. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Donc, cette personne est quand même beaucoup dans la maîtrise des choses. Hein. Elle ne se lâche pas, elle ne se laisse pas aller. Hein. C'est pas quelqu'un... Tiens, d'ailleurs, je vais prendre les cartes. Qui est cette personne-là pour vous? Qui est cette personne? Ouais, donc c'est quelqu'un de très intelligent, de très rusé, de très... qui a une intuition naturelle, hein, très forte. Et qui peut voir les choses à long terme un peu. Hein. C'est quelqu'un qui se cache derrière des masques, hein, qui porte un peu des masques. Quand cette personne fait rire, elle rit, mais au fond, il y a beaucoup de tristesse quand même et de chagrin qui sont liés à son foyer, à des histoires. Comme si peut-être que cette personne a créé une famille qui ne correspond pas tout à fait à son idéal, parce qu'il y avait un idéal fort au niveau de l'amour, du couple et de la famille. Alors c'est quelqu'un qui s'ouvre au spirituel ou qui est déjà dans une lignée spirituelle, hein, parce qu'on a quand même la prière un peu autour de cette personne. Et on a une personne quand même assez... dévouée, désintéressée, qui aime bien soutenir les autres, hein, qui pourrait d'ailleurs travailler dans l'aide aux autres, qui peut être un soutien pour les autres. Hein. Ouais, un soutien, mais jusqu'où? Est-ce que cette personne s'est pas fait avoir aussi justement par son côté bienveillant? Non, là on nous parle vraiment des ombres du passé, hein, pour cette personne, hein, c'est-à-dire son karma. Là, ce qui pose problème, en gros, c'est son karma, c'est ses mémoires anciennes, c'est ses mémoires aussi transgénérationnelles. Alors, est-ce qu'il y a des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Y a-t-il des sentiments? Y a-t-il des sentiments? Ah bah, je vais prendre, je sais. Ah ouais, si, quand même. Il y a quand même des sentiments. En fait, cette personne est même en gratitude. Elle ne vous le dira pas forcément, mais cette personne remercie le ciel de vous avoir
croiser sur sa route. En même temps, ça la déroute complètement. Et en même temps, cette personne remercie chaque jour de vous avoir rencontré. Pour elle, vous êtes un cadeau de la vie. Vous êtes la bonne surprise. Vous arrivez peut-être au moment où cette personne vit une rupture ou une séparation douloureuse. Vous arrivez finalement à la fois au bon moment parce que cette personne se dit c'est maintenant ou jamais. Et en même temps, il y a une histoire de timing, de contretemps et en même temps, je suis pas tout à fait prêt. Donc c'est la bonne surprise, mais qui arrive peut-être pas au moment le plus opportun pour cette personne pour qu'elle soit totalement ouverte à vous. En tout cas, c'est vrai que vous pourriez quand même vivre du bonheur, c'est une surprise, c'est assez étonnant. Vous êtes un peu venu pour consoler un peu cette personne finalement. Il y a un côté, cette personne vit des épreuves et là vous arrivez au moment... où à la fois ça l'embête parce que cette personne est vraiment prête à donner habituellement et là elle peut pas vous donner comme elle peut donner habituellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'elle n'est pas disponible totalement. Hein. Il y a des choses non réglées là au milieu, là au cœur de la question. Il y a peut-être une séparation, divorce. Et justement, c'est quelqu'un qui supporte pas le fait que l'amour s'arrête et que ça se termine en fiasco ou que ça soit comme elle a un grand idéal. Elle aurait préféré finalement que cet amour, son ancien amour, soit un amour éternel quelque part, même si ça marchait peut-être plus, même si c'était en bout de course, il y aurait un tel désir de toujours être liés, toujours être ensemble, que ça ne s'arrête jamais. Du coup, voilà, c'est pas évident pour cette personne. Qu'est-ce que je voulais demander pour vous? Bah pour vous, oui, on va demander des messages de conclusion pour vous. Donc, on a compris hein, que cette personne a quand même des sentiments. Attendez, qu'est-ce qui me venait avant? Ah oui, par rapport aux sentiments, je voulais voir s'il y avait des couples ou pas là-dedans. Attendez, 2 petites secondes sur les sentiments. Je veux encore un peu approfondir sur les sentiments de cette personne. Alors, par rapport à vous, quels sont les sentiments? Ce qui me vient là, c'est aussi... je suis fou de cette personne, je suis raide dingue et ça me rend dingue, ça me rend fou. Il y a beaucoup de traumatisme hein, quand même chez cette personne à régler. Il y a quand même, c'est comme si j'ai presque l'impression que vous la rencontrez au moment où elle est en dépression, en perte de repères total, etc. Et vous arrivez et ça me fait penser au mythe de la Belle et la Bête un peu. Vous arrivez et votre autre est dans un état pitoyable, pas du tout son état habituel, et vous arrivez comme une fleur qui vient amener de l'espoir, de l'encouragement à un moment où cette personne est complètement déprimée. Et c'est assez drôle parce qu'il y a un contraste finalement entre vous deux. Vous êtes la note d'espoir en fait de cette personne. Hein. Et bon, c'est super, on a quand même des coupes hein, vis-à-vis de vous, donc on a quand même cette envie d'aimer, comme aussi cette envie d'aimer comme quand on est enfant avec innocence. Cette personne a envie de retrouver son innocence, son âme d'enfant et aurait envie de retomber amoureux ou amoureuse. Mais c'est dur hein, parce que comme cette personne est au fond du gouffre, là il faut quand même en sortir hein, pour pouvoir offrir ce qu'il y a de meilleur. Donc il y a une question de timing, hein. C'est comme si cette personne n'est pas guérie, donc elle doit guérir avant de pouvoir s'ouvrir. Mais il peut y avoir une très belle relation entre vous. Donc pour vous, attention de ne pas non plus vous malmener puisque l'autre n'est pas dispo totalement. Et on vous dit de poser des limites hein, s'il y a besoin. Et pour vous, le message, c'est quand même plus d'oser y aller, d'avoir du courage. Alors c'est bizarre parce que je pensais pas ça de vous. Ouais, vous avez quand même un beau cœur. Vous êtes prêt ou prête. Hein. Vous avez un cœur grand ouvert. Mais peut-être qu'il va falloir poser des limites, dire stop, dire non, arrêter radicalement s'il le faut, même ponctuellement, parce que il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc il faut pouvoir oser mettre des limites pour vous, dans ce lien. C'est quand même un cadeau du ciel pour vous aussi, cette personne. Hein. C'est un cadeau mutuel, réciproque. C'est un cadeau inattendu. C'est un cadeau qui vous tombe dessus, cette histoire. Il y a un cadeau dans l'histoire, en tout cas. Si pour vous, ça ne résonne pas, cette phrase, alors dites-vous qu'il y a un cadeau qui vous attend. Mais c'est autour de cette personne, c'est autour de cette rencontre. Il y a quelque chose qui va se dénouer, on nous dit. Un dénouement comme vous ne l'attendez pas. Le dénouement va être plus sympa que ce que vous pensez, en fait. Le dénouement de cette histoire.
C'est en lien avec vos rêves, avec quelque chose dont vous rêviez. Il y a un rêve qui peut se réaliser. Hein. Ouais. Vous allez recevoir des signes de la vie. Les signes sont favorables. Au printemps, en tout cas, il y aura vraiment quelque chose de très beau. Croire à sa chance, c'est lui permettre de se réaliser. Donc pour moi, il faut y croire aussi un petit peu. Hein, parce que là, on a quand même un amour réciproque. On a beaucoup de cadeaux, de récompenses, de récoltes. C'est pas parce que l'autre n'est pas totalement dispo actuellement qu'il va pas l'être là au printemps, par exemple. Donc tout est possible. Et accrochez-vous à votre rêve avec courage, en fait. Votre rêve n'est pas... Alors peut-être que vous arrivez en vous disant, ouais, mais c'est pas cool, moi je suis prêt et pas l'autre. Mais peut-être que vous avez par exemple un autre travail à faire en attendant qui est poser des limites. Dire stop à ce qui ne vous convient pas, ou avancer avec courage, faire le premier pas avec courage alors que vous n'aimez pas trop faire le premier pas, oser regarder, oser voir que l'autre en fait, bah oui, a bel et bien des sentiments pour vous, mais que comme cette personne est pieds et poings liés à d'autres choses à régler, bah ça crée un contretemps. Mais le contretemps montre que ce n'est pas vous le problème, hein, et que c'est qu'une question de timing, hein, pour vous. C'est ce que je ressens. On va prendre des petits charms pour confirmer ce tirage. On a la danse, la pastèque. On a un petit cochon ailé. Une couronne. Vous voyez ce qui vous parle? Parce qu'en fait, ce qui va me parler à moi va pas forcément vous parler à vous. Un nœud. On va dénouer les choses avec cette personne. Vous, il ou elle vous voit comme quelqu'un de libre, d'autonome. Il y a la légèreté qui vient avec vous dans ce tirage. La légèreté, les bons moments, prendre un verre ensemble, danser ensemble, la bonne étoile. On a toujours ces masques, hein. Il y en a un de vous deux qui porte le masque, hein, un masque. Peut-être masquer son amour, masquer ce qu'il ou elle pense vraiment. C'est peut-être quelqu'un qui s'est jamais révélé à vous, justement, alors qu'il y a bien des sentiments. Et c'est ça qui pourrait dénouer les choses et montrer aussi, cette personne est gourmande, cette personne, il y a un côté bon vivant, hein, aimer manger, aimer boire, aimer s'amuser chez cette personne. Et vous, il y a quelque chose de plus libre, gracieux, élégant. On a un peu ce côté reine ou roi, je sais pas comment dire, et une grande quête de liberté et de légèreté pour vous. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou vous abonner, ça peut encourager ma chaîne. Bonne journée à vous! Alors, bienvenue groupe numéro 2, donc vous c'est l'impermanence. Alors, cette personne, bah, pour moi déjà cette personne se cache, hein. Cette personne ne révèle pas ses sentiments si elle en a. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est peut-être médium ou qui voit les choses, qui est à l'aise avec le monde de la nuit ou qui est un peu médium, ouais, mais en tout cas qui ne montre rien, qui se cache. Donc on va voir qui est cette personne. Et surtout, qu'est-ce que veut cette personne aussi vis-à-vis de vous? On va poser plein de petites questions. Que veut cette personne? Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Qu'est-ce qui lui fait peur? On va demander tout ça. Alors, on va prendre donc votre énergie. Et quels sont ses réels besoins? Qu'est-ce que veut cette personne? On va demander. Et la vôtre. Donc, on a plus une énergie là très légère de votre côté, très magicienne. Et vous êtes complètement tourné vers cette personne qui, elle, est plus dans une énergie de terre, une énergie d'ancrage, une énergie de... C'est quelqu'un d'assez maternant, quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui en impose, quelqu'un de charismatique quand même là, votre autre. Et vous avez beaucoup de magie en vous, de légèreté, de beauté, de créativité. Vous êtes peut-être peintre ou alors... En tout cas, on a aussi l'elfe, hein, des gens qui sont un peu elfiques. Alors, attendez, c'est quoi ce papier? Ah ouais. Il y a la question du père et de la mère là, qui ressort, je sais pas pourquoi. Et la figure du père, figure de la mère. Bon, on va voir après. Attendez, je sais plus ce que je fais. Je vais prendre les signes pour vous. Donc vous êtes quelqu'un de très sensible, on nous dit très émotionnel, et votre autre aussi. Bon, bah super, on est dans des signes d'eau là, donc de sensibilité, d'extrême sensibilité, ok. Peut-être que vous êtes tous les deux guérisseurs d'ailleurs, parce qu'on a la sensibilité,
Et aussi cette connexion au corps, pouvoir transmuter les choses au niveau du corps. Donc, on pourrait avoir là deux énergéticiens ou deux personnes qui travaillent avec le corps, en tout cas, qui travaillent avec le corps. Mais bon, après, ça peut être aussi dans le yoga, le sport, bon, on a quelque chose avec le corps. Bref, ça peut faire quelque chose de très sensuel, tout ça, après, on va voir. Alors, qu'est-ce qui serait possible avec cette personne, hein? Bon, après, on va demander ce qui se passe pour cette personne. Hein. Qu'est-ce qui serait possible avec cette personne? Alors vous, ça vous prend quand même sacrément la tête, cette histoire, hein, avec cette personne. C'est quelqu'un qui est peut-être mystérieux pour vous. Hein. Qu'est-ce qui serait possible? Ben, il serait possible, s'il y avait un coup de chance, un coup de baguette magique, justement, il serait possible d'aller vers quelque chose du bonheur avec cette personne. Hein. C'est comme si vous vous dites, il faudrait un miracle pour que ça arrive. Mais c'est peut-être vous qui communiquez pas aussi. Vous n'osez peut-être rien dire. Donc, vous restez dans vos marasmes là, à vous torturer la tête, mais vous communiquez pas. Donc, forcément, l'autre n'est pas forcément télépathe. Hein. Il sait pas forcément ce qui vous traverse. Oh, ça, je me fais toute seule. Alors, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui pourrait être possible déjà avec cette personne? Ben, possible de créer un couple, hein, là. On a quelque chose de créer un couple, mais... Alors, pourquoi on a de l'égarement là-dessus? Mais il y a quelque chose de perplexe. Qu'est-ce qui est perplexe? Ah ouais, il faut se libérer de quelque chose avant. On a bien l'histoire de la magie avec la magie, baguette magique. Tout peut pas se faire d'un coup de baguette magique, on nous dit, hein, même si vous y croyez. Parce que cet autre, il y a un certain égarement hein, chez votre autre, et il doit se libérer... Là, il doit se libérer d'un problème, votre autre, hein, d'un certain égarement. Alors, quel est cet égarement pour votre autre là? C'est quoi son problème? C'est comme s'il se sent abandonné, mais il s'abandonne lui-même. Hein. Ah ouais, on a deux fois l'abandon. Alors, c'est peut-être aussi un enfant abandonné. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est construit tout seul parce qu'il a été abandonné à la naissance, il a été placé. Et du coup, il y a quelque chose de pas solide en lui, un truc pas solide au niveau de l'abandon, la peur d'être abandonné. Donc, c'est quelqu'un qui aura du mal à s'engager en toute confiance, par peur d'être délaissé. Et qui s'enferme, ouais, il y a beaucoup de peur. Hein. Beaucoup de peur chez cette personne, mais peur par rapport au lien. Pourtant, c'est quelqu'un de fort, hein, mais qui a peur, fort dans le sens où il revient avec une vieille âme pleine de sagesse ancestrale et tout, mais aussi beaucoup de sensibilité et beaucoup de peur du coup. Hein. Donc c'est comme si aussi il se mettait beaucoup... On va aller voir du côté de votre autre justement, parce que je ressens qu'il se met la pression. Alors, on va regarder ce qui se passe pour lui. Qu'est-ce qu'il veut avec vous déjà? Que veut-il ou que veut-elle avec vous, cette personne? Que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Bah, elle a tellement peur de souffrir que... Vous voyez que quand notre peur, c'est un peu notre désir. Parce que finalement, on est tellement focalisé sur « j'ai peur de souffrir », cette personne est focalisée là-dessus. Du coup, ce qui vient, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bah, elle veut pas souffrir. Mais en fait, on ne parle que de souffrir, souffrir, souffrir. Mais en fait, stop, quoi. Il faut passer à autre chose un peu. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé pour pouvoir... on n'a que ça aujourd'hui, quoi. C'est quelqu'un qui s'isole, qui est seul hein, aussi. Hein, qui est un peu seul, votre autre. C'est quelqu'un qui s'isole, qui est seul, qui sait toujours débrouiller tout seul aussi. Ça peut être un autodidacte qui peint, qui fait de la sculpture, de la peinture, qui est dans les arts. Parce qu'on a le côté oui, artisanal et artistique. Ok, donc qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Donc, hormis avoir peur d'être pas bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il voudrait? Il veut des choses, mais il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il voudrait, justement? Il aimerait être incarné... Alors, si c'est un homme, il aimerait incarner le masculin beaucoup plus. C'est comme s'il se disait, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas. Voyons qu'il manque de confiance. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur d'affirmer, d'oser se lancer, qui a peur de passer à l'action avec vous, peur de se prendre un râteau. Il n'y a que des peurs, là. Hein. Vraiment, c'est dur. Hein. Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Alors, on va demander un peu ce qu'il aime chez vous. Bah, ce qu'il aime, c'est votre légèreté. Hein. Il ne l'est pas lui-même et du coup, il admire vraiment cette légèreté en vous. Hein.
Il y a une légèreté, puis vous allez toujours plus haut, plus loin. C'est quelque chose qui va lui plaire, en fait, ce côté libre que vous avez. Peut-être que vous aimez aussi... vous avez des points communs au niveau artistique, puisque là, on a la conteuse, donc le côté chant, chanter, s'exprimer... votre côté aussi très intellectuel et fin, vous analysez finement les choses, vous voyez, vous comprenez vite. Cette personne admire votre intellect, votre aisance intellectuelle, votre côté... on nous dit que vous êtes dans les livres, l'enseignement, la transmission, et cette personne admire votre côté de prof, quoi, enseignant. Et puis vous êtes un petit peu à la fois... peut-être que vous travaillez dans une institution bien carrée, bien déterminée, mais en même temps, vous prenez énormément de liberté. Et vous êtes quelqu'un de très fin, très observateur. Ça, cette personne adore ce côté-là, ces côtés-là de vous. Elle l'admire d'ailleurs. Elle vous surestime même un peu, il y a de l'admiration, on voit. Hein. Alors, qu'est-ce qui lui fait peur? Bah, tiens, on va demander encore, qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Qu'est-ce qui lui fait peur? Bah, c'est de revivre des chagrins, quoi. De revivre vraiment d'être abattu, d'être dans le chagrin. Puis la trahison. Il y a la peur d'être trahi aussi. Hein. Cette personne a peur d'être trahie en amour. Ouais. Et comme c'est une éponge énergétique, c'est quelqu'un de très sensible, en fait, votre autre. Bah, du coup, cette personne ressent tout, ne sait pas forcément utiliser tout ça. Et... elle a peur de subir ça finalement, hein, de subir, d'être trop pris dans les émotions en fait. Alors, quel est son besoin justement par rapport à vous? Quel est son besoin? Pour ça, c'est quelqu'un qui se cache finalement. Il y a quelqu'un qui a un truc au niveau des yeux là. Je ne sais pas ce que c'est sur les yeux. Ah oui, ce que je vous disais, cette personne est connectée à son corps. Ce sera la porte de sortie pour cette personne, c'est le corps. La confiance, ça pourrait être faire du tai chi, avoir la conscience de son corps, être dans son corps. Son corps, l'écoute de ses besoins physiques, de son corps physique, peuvent le sauver, quoi. Vraiment, lui donner confiance. C'est peut-être quelqu'un qui fait de la natation aussi. En tout cas, ça pourrait l'aider. L'eau, la natation, l'eau, voilà, pourrait l'aider en fait, rassurer cette personne. Et c'est quelqu'un qui en fait rêverait de se lancer vis-à-vis de vous, mais n'ose pas. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? On va demander. Est-ce que cette personne a des sentiments? Est-ce qu'on prend ça? Ouais, pourquoi pas. Allez, est-ce qu'il y a des sentiments? Ah, d'accord. Donc, il y a des sentiments. Mais, c'est trop d'intellectualisation et donc de peur. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Et qui, du coup, c'est quelqu'un qui se met une épée dans lui-même... comment dire, une épée dans le dos tout seul. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si cette personne utilise son intellect de manière logique, rationnelle et froide. Mais c'est contre lui finalement. Cette personne se torture l'esprit, quoi. Se torture l'esprit vis-à-vis de vous. Et pourtant, il y a des sentiments. Si cette personne écoutait son cœur, bah oui, il y a des sentiments. Hein. Il y a bien des sentiments pour vous. Hein. Ouais, regardez, hein. On a le 6 et le 10 de coupe. Il y a même un peu trop de sentiments. Hein. C'est lié à l'eau aussi, cette histoire. Il y a trop de sentiments et du coup, alors on a le samouraï aussi. Peut-être que cette personne fait des arts martiaux. Et il y a beaucoup de sentiments. Mais beaucoup de prise de tête. C'est comme si il faudrait enlever la prise de tête à cette personne pour qu'elle puisse s'ouvrir au niveau plus du cœur et des sentiments. Mais comme il y a beaucoup de blessures, bah allez, hop, on se retorture l'esprit, on tricote les choses, on les détricote, on les analyse de tous les côtés sans se laisser aller en fait, sans se laisser aller à de l'amour tout simplement. Mais il y en a. Pourtant, il y a des sentiments. Hein. Alors, est-ce que cette personne va oser se lancer vis-à-vis de vous ? Heureusement, il y a le désir qui est là. C'est quelqu'un d'assez fidèle, on nous dit. Et puis quelqu'un qui fait peut-être de la peinture, de la sculpture ou qui aime bien les actes symboliques, donner un cadeau symbolique, créer quelque chose pour quelqu'un, les petits gestes qui ont du sens pour cette personne. Il y a un côté, cette personne pourrait être touchante par le cadeau qu'elle a créé pour quelqu'un avec une attention. C'est quelqu'un de très attentionné, une attention toute particulière. Ouais, on ressent quand même l'énergie de l'artiste, hein, ou l'artisan artiste, le côté transformer la matière.
Est-ce que cette personne est prête à venir vers vous, va oser faire ce pas? Finalement, votre côté enfantin, magique et léger peut aider. Vous pouvez l'entraîner, cette personne. Hein. J'ai l'impression que c'est plus vous qui allez entraîner cette personne que l'inverse. Cette personne a besoin d'amusement, en fait, hein, clairement, d'amusement, de légèreté. Donc, tout ce que vous allez pouvoir générer comme situation où il y a de l'amusement, ça va aider énormément. Donc, vous, on voit que vous êtes vraiment dans le monde des livres, etc., du domaine de l'écriture, les livres, l'intellect. Ouais, on voit la notion de salon de thé, d'aller ensemble peut-être dans un salon de thé. Ça peut même être de se retrouver avec d'autres personnes pour que ça soit moins intimidant dans un premier temps. Personne rêverait de faire une famille avec vous, de ressentir... Ouais, parce que comme c'est quelqu'un qui a été peut-être abandonné à la naissance ou qui a en tout cas une grosse blessure d'abandon, cette personne est en quête de foyer, de famille, de construire des choses un peu solides en fait avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est en quête de la maison chaleureuse qu'il ou elle n'a pas eue. Là, on est vraiment avec quelqu'un d'un peu abandonnique. Du coup, ça va être... comment dire ? C'est dur de rassurer quelqu'un comme ça, finalement. Alors, on a bien un rendez-vous. Il faudrait se voir et se donner rendez-vous. C'est ça, la prochaine étape pour vous. Hein. Et ça tombe bien, parce qu'on nous dit que vous êtes plutôt quelqu'un de fidèle. Donc, vous avez envie d'offrir ça à cette personne. Votre fidélité. C'est votre fidélité qui va rassurer cette personne. Votre côté respectueux aussi. Votre côté bienveillant. Il y a bien un rendez-vous, hein. Et même s'il ne se passe rien au premier rendez-vous, on vous dit patience, parce que cette personne prend son temps. Hein. C'est pas quelqu'un de pressé, de feu. Hein, c'est plus quelqu'un à l'eau, la terre, ouais, de sensible, doux. Ouais. Alors, soit ça donne rien au premier rendez-vous, soit quand même ça peut donner une histoire un peu plus dénudée, on va dire. Hein. Vous allez vous dénuder. Alors, ça peut être symbolique ou réel, hein, soit vous allez vous mettre à nu, vous, sur ce que vous pensez, vos sentiments, etc. Mais il y a quelque chose de possible avec cette personne. Hein. Et on nous redit que cette personne adore votre liberté d'être, votre côté je m'en foutiste, votre côté je fais ce que je veux, je suis libre. Même si je respecte les conventions, etc., je prends quand même aussi des libertés. Vous avez ces deux côtés, vous, hein, à la fois très un peu comme le Sagittaire finalement. Je respecte les lois, les dogmes et tout. L'institution, mais en même temps, j'aime bien m'amuser, faire ce que je veux, être libre et partir où j'en ai envie. Changer de vie du jour au lendemain, pas de problème. J'y vais, voilà. Et cette personne va plutôt, elle, rechercher auprès de vous le mariage, l'officialisation, des choses rassurantes. Alors, je pense que le message est assez clair hein, pour vous. Voilà les amis du groupe numéro 1. Alors comme le groupe numéro 2, pardon, je vais quand même prendre quelques petits charms. Vous voyez ce que ça donne pour vous. Ouais. Donc on voit bien ce côté libre que vous avez. L'envie de faire du patin à glace peut-être. Vous voyez, il fait des choses, cet autre, il fait des choses avec amour. En fait, quand il offre un cadeau ou qu'il crée une création, c'est vraiment, il y met tout son cœur. Et du coup, ben, il a cette notion, je ne sais pas comment transmettre, d'offrir quelque chose qui est habité, quoi. On a deux oiseaux qui ont envie de voler ensemble, hein, de beaucoup de liberté. Il y a un cœur qui est cadenassé, mais qui est quand même prêt à s'ouvrir. Il y a la maternité, la famille, le cocon. Il y a l'élégance, la beauté, les fleurs, la coquille Saint-Jacques, l'ancrage, les bateaux, l'univers de la mer. Il y a la toile d'araignée, les toiles qu'on peint aussi, hein, la peinture, les toiles. Voilà les amis, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, aura résonné. Bah, de toute façon, prenez que ce qui vous parle hein, dans le tirage, hein, parce que c'est un tirage général. Hein. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, si ça peut m'encourager. Si vous avez besoin de me joindre, c'est rosevertbleu22@gmail.com. De toute façon, tout est marqué en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, groupe numéro 3. Eh bien, nous avons une belle abeille pour vous, mais elle a l'air un peu fatiguée. Alors, votre autre, c'était... quelles sont ses intentions? Que ressent-il? Quels sont ses sentiments? On nous parle de la question d'un cycle, là. Alors, début de cycle, fin de cycle, milieu de cycle.
Où en êtes-vous? On nous dit plutôt fin de cycle. Donc, avec cette personne, soit vous êtes en fin de cycle avec cette personne, soit cette personne est en fin de cycle et va recommencer quelque chose de nouveau. Ok, on est en plein changement, chamboulement pour cette personne. Ah, je fais une belle rencontre là. Ok. Alors, c'est peut-être quelque chose de tout récent, tout nouveau hein, aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que ça fait un peu nouveau cycle. Ok. Allez. Bah dis donc, toujours la même. En ce moment, elle veut venir celle-là. Alors. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Ah bah il y a un écart d'âge là entre vous. Hein. Donc vous êtes plus jeune que cette personne. Il y a un grand écart d'âge, je pense. Et puis il y a aussi quelqu'un de l'invisible là qui vient vous parler, qui vous dit de faire confiance un petit peu à ce qui vient pour vous aussi. De ne pas être méfiant. Là, on a une rencontre inattendue, impromptue. Hein. On a Uranus, on a le coup de foudre. Tout se fait dans les étoiles. Vous êtes liés à la même étoile. Il y a vraiment un truc magique et divin là dans ce qui se passe pour vous avec cette personne. C'est une belle rencontre en ce moment, c'est pour vous. Donc soit vous ne l'avez pas encore faite et ça va arriver, soit ça vient d'arriver, vous vous dites mais quelle est cette énergumène là? Et en fait, c'est quelqu'un qui vient de la même étoile que vous. Donc en fait, il y a quelque chose d'unique avec cette personne. Ouais. Alors déjà, je demande, qu'est-ce qui peut arriver entre vous? Qu'est-ce qui serait possible dans cette relation qui paraît à la fois très semblable et très différente et incongrue et très surprenante? Alors vous êtes très prudente ou prudent par rapport à... Tiens, on va les prendre. Par rapport à ce qui arrive. Hein. Vous êtes très prudent parce que ça arrive de manière fracassante et ça crée une tension, une crise. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc très fort. Hein. Et vous cherchez plutôt de la légèreté. Ça vous fatigue même peut-être, certains. Certains sont peut-être fatigués de voir comment ça s'est passé. Ça a peut-être commencé par une colère, hein, d'ailleurs. Par une colère, une crise, et ça vous rend prudent. Du coup, vous posez beaucoup de questions, hein, parce que c'est fort. Vous avez besoin d'être sécurisé par des promesses, par quelque chose où on se promet quelque chose l'un à l'autre, on s'engage. Vous avez besoin d'engagement, hein. On nous parle que ce qui est possible avec cette personne, c'est quand même de créer un couple. Donc, il y a la notion de couple, mais dans la durée, en plus, un couple qui dure. Un couple qui dure. J'ai envie de continuer avec ce jeu. Un couple qui dure. Il y a cette notion d'astrologie, d'astronomie, vous êtes peut-être dans le milieu scientifique aussi. Ouais, il y a ça. Ouais, voilà, l'astrologie, les astres. Ou alors aussi comme si c'était la bonne conjonction et paf, ça tombe à un moment du jour au lendemain, quoi. Ça change votre vie, cette rencontre. Et vous cherchez quelqu'un de bien et de bon. C'est ça qui importe pour vous. Ouais, pour moi, il y a le côté scientifique, intellectuel. On lit des bouquins, on aime les mêmes choses, les mêmes bouquins, on aime... Voilà, on se comprend, hein, il y a une connexion entre vous qui est énorme. Hein, vous vous comprenez alors que physiquement, vous n'avez peut-être rien à voir. Hein, c'est peut-être le jour et la nuit. Et pourtant, vous parlez le même langage. Hein. On nous dit vous parlez le même langage tous les deux. Hein. Mais il y a eu une crise entre vous quand même. Hein. Il y a eu une crise. Et... c'est bizarre, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti? On dirait que c'est quelqu'un que vous ne voyez plus qui est parti. C'est que ce truc de l'oubli. Ah. On dirait que ça a été une rencontre fracassante et il a pu, pour certains, y avoir une séparation même. Hein. Et c'est peut-être là-dessus que vous questionnez en fait. Sur quelqu'un de peut-être que vous ne voyez plus, où il n'y a plus de communication, mais il y a quand même de l'espoir, on nous dit. Un espoir et de la chance sur cette histoire. Ah ouais. Peut-être eu un truc, quelque chose de cassé, de brisé, ou vous vous demandez si cette personne ne vous a pas oublié depuis le temps, parce qu'il y a eu un timing assez long, et il y a peut-être eu une dispute fracassante, ou une prise de tête, et puis plus rien, et puis le temps a passé, et vous vous demandez s'il y a encore de l'espoir. Ouais. Alors, on va repartir d'abord sur, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Alors, est-ce que cette personne a des sentiments? Ouais, c'est comme si cette personne était loin de vous finalement, assez loin, lointaine.
Est-ce qu'il y a des sentiments? C'est quelqu'un qui aimerait presque vous déclarer sa flamme avec beaucoup de comment on appelle ça? Mais vous êtes vraiment dans le même milieu, hein. Alors vous êtes peut-être dans le même milieu professionnel, le même monde. C'est comme si vous savez, quand on dit des gens, t'es dans le même, on est dans le même monde, bah c'est ça. Et vous venez du même monde, c'est évident. Du coup, cette personne aimerait vous déclarer sa flamme de manière lyrique, je sais pas, il y a un côté poétique, un côté théâtral. Voilà, je cherchais le mot. Théâtral. Alors vous cherchez, on a le signe de la balance, on cherche l'équilibre. Ah bah lui aussi balance. Non mais c'est fou, il y a une espèce de miroir, de ressemblance dans votre lien qui est assez impressionnante. Ça peut être un lien flamme jumelle ça. Hein. Flamme jumelle, écart d'âge et tout, et ces grosses différences et en même temps ces grosses ressemblances, hein, c'est incroyable. On dirait que vous avez de l'aisance l'un comme l'autre dans le même milieu professionnel. Hein. L'un travaille à l'université, par exemple, attendez, je regarde, ou est dans la com, et vous êtes dans l'art, mais il y a un lien avec ce que fait votre autre. Il y a un lien très fort, en fait, au niveau professionnel, ouais. Alors cet autre doit jongler avec pas mal de choses, hein. Il y a des imprévus dans sa vie et des choses très imprévues qui font que cette personne n'a peut-être pas la stabilité encore totalement recherchée. Ouais, moi je dirais bien un scientifique qui travaille seul. D'ailleurs, quelles sont ses caractéristiques à cet autre? Et qu'est-ce que cet autre aime chez vous? Donc y a-t-il des sentiments? Bah, c'est quelqu'un qui aimerait vous déclarer sa flamme mais qui est plutôt triste en fait. Moi j'ai l'impression que c'est une situation où vous ne vous voyez plus. Et l'autre est assez triste de ne pas vous voir. L'autre se sent seul sans vous. Pour moi il y a un duo, c'est flammes jumelles quoi. Il y a deux jumeaux qui se sont rencontrés, ça fait bah et puis ça a tout explosé. Puis là vous en êtes à comment on fait pour se retrouver quoi. Pour moi c'est un peu ça là. C'est plutôt on s'est éloigné et maintenant comment faire pour se retrouver. Ça a pu être un de vos profs hein, aussi, prof d'université, il y a la notion de prof-élève, hein, ou du moins vous êtes vraiment beaucoup plus jeune que cet autre. Hein. Et du coup c'est comme un père pour vous, ou une mère selon le sexe. Et il y a cette notion d'ange aussi, donc c'est marrant parce que je le voyais aussi cet autre comme s'il était très très loin ou dans le monde invisible. Je me demandais si c'était vraiment quelqu'un d'incarné. Et là on nous sort l'ange, c'est incroyable. C'est une situation très particulière, votre situation. Qu'est-ce que cet autre aime chez vous, votre côté esthétique, artistique? Cet autre aime toutes les passions que vous avez qui ne sont pas forcément professionnelles. Votre aisance à créer des choses. Vous avez une habileté naturelle au niveau des mains. Et cette personne admire ça chez vous, admire toutes vos connaissances aussi intellectuelles, vos livres, vos lectures, votre façon je sais pas, aussi d'embellir la vie. Cet autre admire votre côté solitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des autres en fait. Vous êtes quelqu'un qui sait travailler seul dans son petit labo ou dans sa petite pièce et qui n'a pas besoin des autres et du coup qui puise sa créativité à l'intérieur de soi. Et je vais plus parler. Donc c'est quelque chose que peut-être que vous travaillez chez vous. Donc ça, votre autre admire aussi ce côté solitaire, pas besoin des autres. Peut-être que vous êtes écrivain ou artiste, illustratrice, peintre, quelque chose comme ça. Ou alors prof, hein, ou conférencière, ou voilà. Ce qu'il admire, ce que votre autre admire chez vous, c'est ça, ce côté créatif et intellectuel. Et aussi votre physique. Hein. N'oublions pas que cet autre a du désir quand même. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il veut avec vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il voudrait maintenant, on va dire? Parce que comme vous, il y a une histoire de timing. Qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous maintenant? Quelles sont les autres cartes? Ah oui, là. Alors, on va mettre. Qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous? Votre autre aimerait bien vous faire un cadeau.
vous offrir quelque chose, vous être généreux avec vous. Et votre autre aimerait bien revenir. On nous parle de réunion, donc là si vous êtes en flamme jumelle, vous voyez ce que ça veut dire. Votre autre aimerait vous retrouver en fait. Venir vers vous, être en mouvement et faire ce pas, de faire progresser et avancer cette relation. Mais votre autre hésite, pardon, parce que signe de la balance, hein, c'est un petit peu, je mesure toujours mes actions, je n'agis pas par impulsivité, etc. Donc, il y a une hésitation quand même qui fait que ça ne s'est peut-être pas encore fait. Mais votre autre est très connecté avec vous par l'intuition, la télépathie. Hein. Ouais, on a encore la balance. Hein. Forcément, il y a un ascendant balance, lune balance, enfin, ou un thème qui est marqué par la balance, l'équilibre, ou la justice aussi, la justesse, le besoin d'être juste. Ouais, quelqu'un qui a Jupiter en balance, on nous dit. Alors. Ça peut être aussi avoir des grands projets autour de donner plus de justice dans ce monde. Hein. Peut-être quelqu'un qui a des projets par rapport à ça. Rendre ce monde plus juste, trouver un équilibre. Alors, j'en étais où dans mes questions? Donc, qu'est-ce qu'il aimerait avec vous, je crois? Qu'est-ce qu'il voudrait maintenant? Ouais, il voudrait des instants d'enchantement, de magie. Et pourquoi pas le couple, hein? Il y a quand même une visée de couple hein, derrière la tête. Hein. Mais pour l'instant, cette personne aimerait créer un rendez-vous, une rencontre. Aimerait vous retrouver. Dans le but ultime de créer un couple, on nous dit. Mais je sens que c'est loin, il y a beaucoup d'étapes. J'ai l'impression que vous revenez de loin ou alors que c'est un coup de foudre, mais que ça a été tellement fracassant que on s'est chacun retiré de son côté. Et voilà. Alors cet autre aurait envie d'oser se révéler à vous. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a jamais dit qu'il ou elle vous aimait. Qu'est-ce qui lui fait peur à cet autre? Qu'est-ce qui lui fait peur du coup là? Peut-être peur de se prendre un râteau. Qu'est-ce qui lui fait peur? Cette personne a énormément de doutes sur lui-même ou elle-même par rapport à... cette personne manque d'estime de lui-même et du coup c'est un peu d'elle-même plutôt, puisque c'est cette personne. Elle manque d'estime d'elle-même et elle doute. Elle doute énormément. C'est quelqu'un qui doute. Pourtant, c'est quelqu'un de puissant intellectuellement, hein, mais il y a beaucoup de doutes. Alors du coup, ça crée de l'hésitation, etc. Cette personne aurait besoin de se mettre en contact avec la nature et rêve d'indépendance. Hein. C'est comme si elle aimerait, cette personne, avoir beaucoup plus de liberté et d'indépendance. Comme si elle rêvait de travailler chez elle, par exemple. Des choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Quel conseil pour vous? Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous dans cette situation? Parce que on sent une situation avec un certain blocage. C'est une situation qui peut vous pousser à déménager, à changer de lieu de vie peut-être. On vous dit de changer de regard par rapport à cette personne que vous interrogez aujourd'hui. Alors, ça c'est intéressant, tiens. Changer de regard. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire qui puisse vous faire changer votre regard justement sur cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense et vous a jamais dit? Allez, qu'est-ce que cette personne pense et vous a jamais dit? Ben voilà, je suis amoureuse de toi ou je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds, sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Mais il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc vous, c'est ça le truc, c'est que cette personne ne s'est jamais révélée à vous. C'est pour ça que vous avez des doutes et que vous vous questionnez aujourd'hui. Et pourtant, je dirais même que c'est un peu fracassant comme rencontre. Hein. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour.
D'accord? Donc cette personne est en vrai travail sur elle-même. Elle travaille énormément, elle est même fatiguée. Mais on voit qu'elle met tout en œuvre, cette personne, pour revenir vers vous, pour essayer d'être la personne qui vient avec un cadeau, hein, qui vient vous déclarer sa flamme, ou qui vient avec un cadeau, qui vient vous proposer un rendez-vous, qui a envie d'émerveillement, qui a envie de douceur, de poésie, de tranquillité ensemble, de passer un bon moment ensemble. Alors vous, ce qu'on vous conseille par rapport à cette histoire, ben voilà, c'est de ne pas écouter votre mental, mais d'être plutôt dans une énergie de cœur. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez intellectuel. Et du coup, ben, de même que votre autre, revenez à cette dimension du cœur et de l'intuition. Peut-être votre intuition peut vous dire ce qui vient et vous montrer que ce que vous pensiez comme pas possible, ben si, en fait, c'est possible. L'effet vous assure amour et protection. Osez et vous serez récompensé. Peut-être que vous aussi, vous pouvez oser quelque chose par rapport à votre autre. Hein. Et comme vous êtes une artiste ou un artiste, peut-être lui envoyer une de vos créations. Ou ça peut passer par l'art, en fait, par un objet médiateur, un petit clin d'œil, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce groupe numéro 3? Qu'est-ce qui vient? Et qui va être surprenant encore. Ouais, c'est ça, il y a une surprise là à chaque fois. Le ciel est enfin dégagé hein, pour vous. Il y a eu une tempête. Hein. On voit bien qu'il y a eu Uranus qui est passé par là. Ça peut être un coup de foudre dévastateur. Ça peut être une rencontre forte et puis qui s'arrête d'un coup. Enfin, moi, je ressens vraiment des trucs fracassants. On voit bien que ça a laissé des traces hein, pour vous, pour cet autre. Et c'est comme s'il fallait tout recommencer à zéro. Mais on vous dit, la tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes. Alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Après la tempête vient enfin la douceur. On sent qu'en fait, voilà, c'était fracassant, difficile, etc. Même peut-être froid. Il n'y avait peut-être plus rien du tout. Et puis, bah, voilà, après la pluie vient le beau temps, regardez. N'attendez pas que l'averse passe. Hein, dansez sous la pluie, on nous dit. Vous pouvez agir. En gros, c'est n'attendez pas forcément que votre autre revienne vers vous. Vous pouvez aussi agir à travers un cadeau symbolique, un truc... Qu'est-ce qui m'est venu là je sais pas pourquoi j'ai pensé à un truc symbolique de création. Moi, je trouve plus ce qui m'a évoqué ça. Ouais. Bref. Vous pouvez vous envoler, voler de vos propres ailes, n'attendez pas les autres, n'attendez personne, hein, en gros on vous dit. Hein. Et puis tout est dégagé, c'est-à-dire que au niveau de vos amours, les choses sont ouvertes en fait. Hein. Le ciel s'ouvre pour vous, mais c'est vrai qu'on part sur les ruines de quelque chose de complètement oublié. J'ai l'impression que vous vous êtes oublié pendant des années, même presque, avec votre autre. Ou c'est particulier hein, quand même votre tirage, ouais. Vous êtes peut-être oublié des années, puis là, d'un coup, je sais pas, vous y repensez et vous vous dites pourquoi pas. Ouais, vous voyez, c'est comme si on vous disait, mais pourquoi finalement te restreins-tu toi aussi? En quoi te restreins-tu? Ose te tenir droit dans ta grandeur et dans ta beauté. Moi, je dirais aussi, osez y aller finalement vers cet autre. Osez y aller. Pourquoi pas faire vous-même le premier pas hein. Osez retourner. Enfin, comme vous savez que finalement, cette personne vous a jamais révélé ses sentiments. Vous voyez? Ah, merci, il me confirme ce que je dis. Regardez. Comme cette personne vous a pas révélé ses sentiments, mais vous pouvez agir, passer à l'action et tenter quelque chose. Hein. Vous pourriez tout à fait tenter quelque chose. Pourquoi vous restreignez-vous, on vous dit? Pourquoi vous vous retenez finalement? Parce que le pire a déjà été fait, j'ai l'impression, hein, dans votre histoire. Là. Le pire, tout a été cassé, j'ai l'impression. Il y a des ruines là. Donc, un peu plus, un peu moins, allez hop, vous pouvez peut-être vous dire... de toute façon, c'est un peu perdu. Alors, dans tout ce qui est perdu, pourquoi pas tenter quelque chose? Est-ce que j'ai beaucoup de risques à tenter quelque chose? Pas vraiment. Là, vous n'avez pas vraiment de risque. En plus, le tirage vient vous confirmer un petit peu que c'est quand même une belle rencontre. Hein. Ouais, faites confiance. Faites confiance à cette personne. Faites confiance à cette rencontre. Elle est prometteuse. Il y a quelque chose. C'est mystérieux, mais c'est prometteur. Qu'est-ce qu'on a de positif dans cette rencontre? Ouf.
Alors, il y avait celle-là, mais c'était du mal. Ouais, la confiance avait du mal à sortir. Hein. Vous avez du mal à imprimer la confiance, à intégrer la confiance par rapport à cette rencontre, par rapport à cet autre. Vous n'avez pas confiance en cet autre, ni en vous, ni en cette rencontre. Et pourtant, laissez-vous porter parce que on sort de l'hiver, là. Hein. On sort de l'hiver de votre vie. On sort d'une certaine phase de froid, où rien n'a pu se dire. Et pourtant, vous, il y a toujours eu un petit feu intérieur qui était allumé en vous et vous avez toujours, au fond, vous avez confiance. Au fond de vous, il y a quand même quelque chose où vous avez envie de vous laisser porter par la vie parce que vous savez que ça vous amène vers cette personne. Ayez confiance. Alors peut-être que vous idéalisez cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Alors vous êtes peut-être un peu dans cette idéalisation de l'autre, mais vous méritez en fait d'avoir quelqu'un de talentueux à vos côtés. Hein. Vous méritez tout à fait. Hein. Allez, on va faire des petits symboles pour terminer ce tirage. C'est une question de cycle, hein, de toute façon. Donc, quand on a terminé quelque chose, ben, on est prêt pour autre chose. Peut-être que cet autre vous a fait peur aussi un peu. Hein. Ouais, cet autre vous a un peu effrayé, moi, je pense. Hein. Là, on a la danse, la grâce, la beauté. La clé, il y a peut-être une clé de compréhension là qui arrive pour vous. Cet autre a peut-être la clé, hein, des clés pour vous aider à guérir, à avancer. On a les fleurs, nœuds papillons, comme s'il allait peut-être se mettre sur son 31, il ou elle. On a Noël, il s'est peut-être passé des choses à Noël, ou la notion de cadeau, hein, il y avait beaucoup la notion de cadeau. Bon, il y a la notion de l'étoile des Juifs, l'étoile jaune là. Mais ça peut être aussi la bonne étoile, hein, se laisser guider par sa bonne étoile. Et puis il y a beaucoup les lunes, les cycles, la lune pour vous. Le chat, il y en a peut-être un qui a un chat. Il y en a peut-être un qui... Alors on a vraiment juif et catholique et christianisme, voilà, il y a un peu la notion de religion en fait hein, dans votre tirage. Le cœur qui réunit les opposés, les religions opposées ou les différences. Hein. Il y a le cœur, au cœur de tout ça. Il y a beaucoup de cœurs. Il y a 2 étoiles. Vous voyez, puis on a vraiment le sentiment que vous venez de la même étoile, que vous rejoignez dans les étoiles. Il y a un truc avec les étoiles. La fée aussi et l'amour. On a plusieurs fois l'amour. C'est un amour qui est réciproque, hein, on nous dit. Il y a 2 étoiles, vous voyez, 2 étoiles, 2 cœurs qui ont envie de se retrouver. C'est hyper beau et c'est encore une fois, je trouve très... comment on appelle ça symétrique, avec un miroir, un effet miroir. Et il y a beaucoup d'empathie, de compassion, et en même temps un bel ancrage, là, avec ce bel arbre, avec ce beau chat, là. Voilà. Bah, prenez aussi ce qui vous parle dans les symboles. Hein. Moi, je vous dis ce que moi je vois, mais ce qui compte, c'est ce que vous y voyez, bien sûr. Voilà, les amis. Et ben, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça peut m'aider à promouvoir ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Donc, je ferai bientôt de nouveau des lives, seule, mais aussi avec mon amie Marianne. Et si vous souhaitez me joindre, bah, vous pouvez me contacter par mail à rosevertbleu22@gmail.com. Bonne journée!